Je suis d'accord à compter du 5 septembre 2021, oui. On indique que c'est à partir de janvier 2023 qu'on a travaillé. Bon, le colonel, c'est sa volonté. C'est quand même un président de transition qui a envie quand même de rester au pouvoir, donc on peut le comprendre. Mais les réalités du terrain sont tout autres. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une transition et non dans un mandat. Donc on ne peut pas accepter une transition de 4 ans. Cela n'est pas du tout possible dans notre pays, ni ailleurs d'ailleurs. Donc je pense que je vous rappelle que 4 ans, c'est un mandat dans d'autres pays comme le Nigeria, les États-Unis, etc. Donc on ne peut pas accepter qu'en Guinée, qu'on nous parle de 4 ans de transition. Pour faire quoi? Donc je pense aujourd'hui que le plus rapidement possible serait qu'on retourne à l'ordre constitutionnel dans notre pays et que la Guinée retrouve la démocratie. Mais c'est d'accord quand même, comment vous l'analysez? Bon, je pense qu'il y a un gros souci de compréhension de la chose, hein, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un pays où les populations sont en train de tirer le diable par la queue. Donc on ne peut pas nous parler d'un accord de presque 40 mois, alors qu'au départ même la jeune demandait 36 mois. Et aujourd'hui on nous demande d'accepter une transition qui va démarrer le 1er janvier. Donc j'aimerais poser simplement la question à savoir, et tous ces mois qui se sont passés, c'était pourquoi? Donc je pense que la junte est au pouvoir depuis le 5 septembre et à notre avis, la transition a commencé le 5 septembre 2021. Donc vous voulez dire que le président colonel Mamadi Doumbouya avait resté au pouvoir, avait s'éterniser? Certainement. Parce que quand on voit la position de certains membres du gouvernement, quand on prend l'exemple sur le ministre porte-parole du gouvernement, qui est M. Ousmane Gawal, qui était quand même un élément fort, un maillon fort de l'UFDG, qui a préféré quand même tourner dos à un parti aussi grand, un parti mythique comme l'UFDG, c'est bien d'en savoir qu'il y a quand même des compromis, il y a des choses qui lui font faire ce genre de choses. Sinon, je ne vois pas M. Gawal quitter le pouvoir, sachant que c'est une transition de 2 ans. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Lorsque le président colonel Lansana Conté a pris le pouvoir en 1984, c'était une autre époque. Aujourd'hui, avec la mondialisation, avec les réseaux sociaux, notre génération, on ne peut pas confisquer le pouvoir. Donc moi, j'appelle au bon sens du colonel Mamadi Doumbouya, qui est pour moi un homme humble, gentil, il faut le dire, parce que humainement, je n'ai rien contre l'homme, mais j'ai un problème avec l'homme d'État et je l'appelle à quitter le pouvoir par la grande porte. C'est ça mon souhait pour lui et nous n'avons aucun intérêt à ce que cette transition échoue. Ça serait quand même un échec pour tous les Guinéens. Donc pour autant, on ne peut pas aussi accepter qu'une junte militaire s'éternise au pouvoir. Ce n'est pas possible. La Guinée doit aller de l'avant. La démocratie doit revenir dans notre pays. Et nous espérons que dans les jours à venir, dans les mois à venir, nous allons organiser des élections présidentielles libres et transparentes et sans exclusion de quiconque que ce soit. Justement, qu'est-ce que vous demandez à la CEDEAO? Parce que les chefs d'État n'ont pas encore entériné. Qu'est-ce que vous demandez aux chefs d'État de la CEDEAO? Déjà, on se rend compte que le président Mbalo avait parlé de 24 mois et que cela a été démenti par le gouvernement guinéen. Donc on se rend compte aujourd'hui que ce n'était pas faux. Ce sont ces 24 mois qui sont revenus sur la table. Donc aujourd'hui, moi je dirais à la CEDEAO tout simplement de se rendre compte qu'aujourd'hui nous sommes dans une transition et que la transition ne peut pas aller au-delà de 2 ans. Donc aujourd'hui, les gars, ils ont déjà passé, disons, 13 à 14 mois au pouvoir. Donc je pense qu'il faudrait en tenir compte et que les prochains mois qui restent soient pour préparer très rapidement les élections, comme je l'ai dit. Donc vous, ils doivent présenter leurs excuses au président Mbalo, parce qu'on avait suivi quand il a parlé de 24 mois, après il y a eu une salle. Bon, je ne dirais pas, parce qu'il y a aussi l'honneur des uns et des autres, ce n'est pas le plus important, mais je pense que l'histoire donne raison au président Mbalo, puisqu'il avait parlé de 24 mois. Et ça a été dit depuis longtemps, et aujourd'hui, si la junte revient sur les 24 mois, ce n'est pas aussi grave que ça. Mais le plus important, encore une fois, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, c'est de maintenir la paix dans notre pays, puisque c'est le plus important pour nous. Nous n'aimerions pas que ce pays-là brûle, donc qu'on respecte les avis des uns et des autres, c'est aussi ça la démocratie. On est tous des Guinéens, chacun de nous a le droit et le devoir de dire ce qu'il pense pour la Guinée.